Comment isoler les murs intérieurs avec des panneaux roulés? Niveau de difficulté 2 marteaux. L'isolation intérieure du bâtiment sera effectuée par de la laine de verre, qui est un excellent matériau d'isolation thermique et qui présente un très bon rapport qualité-prix. La laine de verre sera recouverte de plaques de plâtre qui constitueront le parement intérieur. Ces plaques pourront être standard ou hydro en fonction du type de pièce. Vous aurez besoin de rouleaux de laine de verre, d'adhésifs spécial raccord de laine de verre, de plaques de plâtre, de vis pour plaques de plâtre, de lisse clip, de fourrure, d'appui intermédiaire, de bandes résilientes et de chevilles à frapper. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'une règle, d'un niveau à bulles, d'un cutter, d'un cordeau à tracer, d'une cale-plaque à levier, d'un perforateur, d'un foret à béton, d'un marteau et d'une pince coupante. Veillez à utiliser des chaussures de sécurité. Placez votre règle et votre niveau à bulles sur l'huisserie et tracez au sol le premier repère. Mesurez l'épaisseur de l'huisserie et reportez-la à partir du premier repère. Puis placez une chute de plaques de plâtre afin de tracer le dernier repère servant de base pour la fixation de la lisse clip. Renouvelez ces opérations pour les autres huisseries. Enfin, tracez au cordeau traceur le repère de pose. Positionnez la règle et le niveau verticalement sur le repère au sol, afin de projeter le repère au plafond à l'aide d'un niveau à bulles. Faites de même à l'autre extrémité. Et tracez la ligne repère au plafond à l'aide d'un cordeau à tracer. Fixez la fourrure horizontale à mi-hauteur du mur ou à une hauteur de 1,35 m au maximum si les plafonds sont hauts. Faites en sorte que les fixations soient situées dans les joints si votre mur est en matériau creux et fixez la fourrure à intervalles réguliers de 25 cm à l'aide de chevilles à frapper. Collez la bande résiliente sous les lisses clips destinées au sol et au plafond. Disposez ensuite les lisses clips sur les repères. Percez tous les 50 cm à l'aide du perforateur. Positionnez les chevilles puis frappez-les. Répétez les opérations au plafond en fixant les lisses clips à l'aide de vis pour plaques de plâtre. Fixez à intervalles réguliers de 60 cm les appuis intermédiaires à l'aide de chevilles à frapper. En présence d'une fenêtre, démarrez à 10 cm de l'huisserie. Mesurez la hauteur de la surface à isoler du sol au plafond et ajoutez 2 cm. Positionnez le panneau de laine de verre préalablement découpé selon la mesure précédente en prenant soin de bien l'enfoncer sur les appuis intermédiaires et de le coincer derrière les lisses clips. Découpez si besoin la pointe des appuis intermédiaires pour ne pas gêner la pose de la fourrure. Mesurez la hauteur du sol au plafond et reportez cette mesure sur la fourrure. Découpez la fourrure à la bonne dimension, puis positionnez-la dans les lisses clips. Positionnez le clip de l'appui intermédiaire dans la fourrure et à l'aide d'une règle, ajustez, puis verrouillez-le. Mesurez l'intervalle entre les deux fourrures encadrant la fenêtre, puis coupez-en une autre à cette mesure. Positionnez les clips de raccord et clipsez le rail. Une fois raccordé, vissez le rail dans le châssis de fenêtre en positionnant une cale de placo afin d'obtenir le bon intervalle. Mesurez l'intervalle entre le sol et la fenêtre, puis rajoutez 2 cm. Reportez la mesure sur le panneau de laine de verre et découpez-le avant de le positionner. Répétez l'opération afin de compléter l'isolation sous la fenêtre. Enfin, scotchez les raccords entre les panneaux de laine de verre afin de garantir une meilleure qualité d'isolation. Positionnez les clips de l'appui intermédiaire et venez fixer les fourrures toujours avec un intervalle de 60 cm et verrouillez. Répétez l'opération pour l'isolation au-dessus de la fenêtre afin de terminer l'encadrement puis le reste du mur. Présentez la plaque, ajustez-la le long du plafond et de la plaque précédente à l'aide d'une cale-plaque à levier, puis vissez le long des fourrures à intervalles réguliers de 25 cm. Répétez l'opération le long du mur. Prenez les mesures du dernier panneau de plâtre, reportez la mesure en haut et en bas d'une plaque,
À l'aide d'un cutter, tracez la ligne de coupe, puis faites légèrement levier le long de cette ligne pour séparer les deux parties découpées. Encastrez la plaque découpée aux bonnes mesures à son emplacement et vissez comme les précédentes. Pour la jonction au niveau de l'angle, reprenez vos mesures de hauteur et de largeur, réalisez la découpe et venez placer cette plaque de la même manière. Une fois les plaques de plâtre fixées, il ne vous restera plus qu'à en assurer l'étanchéité lors de la pose des calicots et des enduits. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.